Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Chai et Sarah, volume 20 de l'Écoutez Sichot, la troisième sikha. Dans la paracha, on nous raconte comment Avraham, le premier des patriarches, a demandé à Eliezer, son serviteur, d'aller chercher une fille pour son fils Yitzhak. En effet, Eliezer il est parti à Aram Naharaim, donc de l'endroit où venait Avraham, puisqu'Avraham avait demandé que ce soit une fille de sa famille. Et lorsqu'il est arrivé au puits, il a demandé à Hachem, s'il te plaît Hachem, fais-moi un signe. Moi, je vais demander à une fille qu'elle me donne à boire. Si elle va dire, tiens, je te donne à toi à boire et aussi tes chameaux, eh bien, c'est la fille que tu as destinée pour Yitzhak, le fils d'Avraham. Et la Torah nous dit que Vayehu terem kila ledaber, avant même que Eliezer finisse de parler, Rivka yotzet, et voilà que Rivka était en train d'arriver, et en effet, lorsqu'il a demandé à Rivka de l'eau, elle a dit, pas seulement pour toi, je vais te donner de l'eau, aussi pour tes chameaux, et par cela, donc, Eliezer, il a su que Rivka, c'était elle la destinée pour Yitzhak. Cette expression-là qu'on nous dit, que terem qu'il allait d'abord, avant même qu'il finisse de parler, tout de suite, il a été répondu, eh bien, à ce sujet, il y a écrit dans le Midrash, c'est Rabbi Shimon ben Yochai qui parle là-bas dans le Midrash Rashbi, et il dit, il y en a 3 personnes qui ont été répondues, qui ont été exaucées tout de suite après qu'ils ont conclu leur prière. Il y a Eliezer, le serviteur d'Avraham, il y a Moshe, et il y a Shlomo. Eliezer, c'est le verset qu'on vient de dire, Vayu terem qu'il allait d'abord, avant qu'ils finissent de parler, Vehin Rivka yotzet, Rivka est arrivé. Moshe, c'est dans le contexte de la dispute de Korach avec Moshe. Lorsque Korach, il a dit que Moshe Rabbeinu est en train d'inventer des choses, il a nommé son frère, grand prêtre, il a nommé ses neveux, donc les fils de Aaron, qui étaient grands prêtres, il les a nommés vice-grands prêtres, et le chef de la tribu de Lévi, c'est Elitzaphan, et tout ça, il n'était pas d'accord avec tout ça, Korach, qui était lui de la tribu de Lévi. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem, si tu m'as bien envoyé, je montre à tout le monde que Hachem Shlachan, tu m'as envoyé. Donc, ouvre une ouverture dans la terre, ces personnes-là vont être englouties, on va savoir que Hachem m'a envoyé. Et la Torah dit que Vaikichaloto ledaber el kol advarim hael. Et lorsqu'il a fini de parler ces paroles-là, cette demande à Hachem, Vatibaka Adam, en effet, la terre s'est ouverte, etc. Puis le troisième qui a été tout de suite répondu, c'est Shlomo, donc le fils du roi David. C'était lors de la construction du temple, de manière plus précise à l'inauguration du temple, lorsqu'il a prié à Hachem que toute chose qui vont être demandée ici dans le temple va être exaucée. Et il y a écrit que Chalot Shlomo le palel Hachem, lorsque Shlomo il a fini de prier à Dieu, vers Eshiar Damin Hashamayim, le feu qui représente la présence divine, est descendu du ciel dès qu'il a fini de parler. Donc ces 3 personnes-là qui ont été répondues, qui ont été exaucées tout de suite avec leur prière. Le rabbin nous dit que quand on lit ce midrash-là, a priori, ça sous-entend que la raison pourquoi eux, ils ont été exaucés tout de suite en conclusion de leur prière, c'est par leur qualité personnelle de ces 3 personnages-là. Eliezer, quelqu'un d'exceptionnel, Moshe, quelqu'un d'exceptionnel, et Shlomo, quelqu'un d'exceptionnel. Comme ça a l'air. Et vu que ces 3 personnes-là, ils ont le même salaire, ils ont la même récompense qu'on a exaucé leur prière tout de suite dès qu'ils ont fait leur prière, Nanu beman epiem, et particulièrement que le Midrash souligne Shloshahem, c'est-à-dire qu'il y en a 3 qu'ils ont été répondus, ils ont été exaucés dès qu'ils ont prié. C'est-à-dire que les 3, ils sont dans le même paquet. Il y a un point commun, avec une qualité particulière dans ces 3 personnages. Comme ça a l'air. Mais le rabbi demande, il dit, comment c'est possible de comparer Eliezer, le serviteur d'Avraham, avec Moshe Rabbeinu, avec Shlomo HaMelech, même en ce qui concerne une qualité. C'est vrai qu'ils ont eu la même qualité concrètement. Quand les qualités, dès que leur prière tout de suite a été exaucée. Mais quand même, c'est des personnages qui sont bien différents. Le rabbi ne souligne pas ici dans la sikha, mais Eliezer, c'était seulement le serviteur d'Avraham, c'était de Benecham, c'était le serviteur d'Avraham, tandis que Moshe Rabbeinu, c'était celui qui a reçu la Torah, etc., etc. Comment on peut comparer les deux ensemble? Et le rabbi dit que cet étonnement-là, comment on peut les comparer, se renforce, comme d'ailleurs les commentaires y demandent, parce qu'on dit Nane beman epiv, que j'ai traduit par qu'ils ont été exaucés tout de suite après leur prière. Mais si on regarde bien dans la prière de Eliezer, le serviteur d'Avraham, il y avait même une supériorité dans la vitesse que les choses sont passées par rapport à la prière de Moshe Shlomo. En ce qui concerne Eliezer, il a dit Vayu terem qu'il allait d'abord, avant même qu'il finisse de parler. C'est-à-dire qu'il était exaucé avant même de finir sa prière, ce qui n'est pas le cas de Moshe et Shlomo. Chez eux, ça s'est passé après qu'ils ont fini leur prière. Il y a eu Chaloto le daber, lorsque il a fini
de parler Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, la terre s'est ouverte. Même en ce qui concerne Shlomo, Kralot Shlomo Lipel, lorsque Shlomo il a fini de prier, à ce moment-là, le feu est descendu du ciel. Donc ça veut dire qu'il y a une supériorité dans Eliezer, même par rapport à Moshe et Shlomo, ce qui est très étonnant de dire. C'est pas logique de dire qu'il y a une supériorité dans Eliezer, le serviteur d'Abraham, par rapport à Moshe et Shlomo. Donc, le rabbi nous a dit comment on peut comparer Eliezer avec Moshe et Shlomo. Et la question se renforce, le rabbi dit, pas seulement qu'on les compare, a priori, de dire qu'Eliezer, il a même une supériorité par rapport à Moshe et Shlomo, ce qui est impossible à dire. Et encore une question, le rabbi dit, si vraiment c'est parce que ces gens-là, ils ont une qualité, dans ces cas-là, pourquoi eux ont été répondus, exaucés tout de suite, et pas d'autres? Il y avait aussi d'autres personnes qui avaient des qualités particulières, qui étaient très saints, très proches d'Hachem, que quand il faut une prière, tout de suite, ils devraient être exaucés. On n'en parle pas d'eux, on parle uniquement de ces trois-là. Alors, suite à ces questions-là, le rabbi arrive à une conclusion qu'on ne peut pas dire ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire, la réponse aux questions, elle est qu'en effet, c'est pas la qualité de Eliezer, c'est pas la qualité de Moshe, c'est pas la qualité de Shlomo qu'on est en train de parler ici, mais le rabbi nous dit, on est obligé de dire que la raison pourquoi ils ont été exaucés, ce n'est pas tellement par rapport à la qualité des gens qui ont prié, de Eliezer, Moshe et Shlomo, mais essentiellement au contenu de leur prière. C'est-à-dire que ce qu'ils ont prié, le sujet lequel ils ont prié, c'est quelque chose d'exceptionnel, que cette chose-là qui est exceptionnelle fait que la personne l'a exaucé tout de suite, pas par rapport à la personne, c'est pas ça l'essentiel ici, mais c'est plutôt par rapport au sujet. Dans ce qu'il faut, oui, comprendre, le rabbi nous dit, quelle est la qualité, la particularité de ces trois prières-là, donc du contenu de ces trois prières-là, que c'est la raison pour laquelle ils ont été tout de suite exaucés, parce que le contenu de ces prières-là, ils ont quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'ils ont tellement particulier? Seif Bet. Pour comprendre la réponse, le rabbi nous donne une introduction tout d'abord. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la qualité que la personne elle est tout de suite exaucée lors de sa prière. Pour cela, voyons ce que le Rambam dit dans le Sefer Hayad, dans les lois de Tchouva. Dans les lois de Tchouva là-bas, dans chapitre 7, il y a deux halachot. Il y a une halakha dans halakha Vav et halakha Zain. C'est deux halachot-là qui nous intéressent. Le Rabbi nous dit d'abord la halakha Zain, donc la septième halakha. Le Rambam nous dit que là-bas dans la halakha 7, qu'une des qualités du Baal Shua, c'est que dès qu'il crie à Dieu, il est tout de suite exaucé. En autre mot, dès qu'il prie, il est tout de suite exaucé. Voici ce que le Ram dit. Kama me'ula malata tshuva. Comment elle est particulière. Me'ula, c'est une alia, elle est haute, elle est une qualité. La qualité de teshuva, du retour vers Hachem. Le Ram nous dit, hier, cette personne-là, elle était séparée de l'éternel Dieu d'Israël. Il criait, il priait, on n'exauçait pas sa prière. Et aujourd'hui, cette personne-là, elle est mudbak bishrina. Il est collé à la présence divine. À tel point que tsoeg venane miyad. Dès qu'il crie, dès qu'il prie, tout de suite il est répondu, tout de suite il est exaucé, etc. C'est ce que le Ram nous dit dans la halakha 7. Le Rabbi demande, il faut comprendre, dans la halakha précédente, dans la halakha vav, halakha 6, le Ram a dit, la tchouva, elle rapproche ceux qui sont loin. Hier, cette personne-là a été détestée devant Dieu, abominable, éloignée. Donc, Toeva, dégoûtant. Et aujourd'hui, cette personne-là, il est aimé, chéri, proche, ami. Donc, le Ram nous a parlé de la différence entre cette personne-là avant qu'il fasse Teshuvah et au moment où il a fait Teshuvah dans la halakha Vav, dans la halakha 6. Pourtant, le Rabbi nous fait remarquer que le Ram n'a pas dit dans la halakha 6 que cette personne-là, dès qu'il va crier, tout de suite, il va être exaucé. Non. Pour cela, le Ram, il a attendu à l'Acha Zain. Et il nous dit dans l'Acha Zain que cette personne-là, dès qu'il va crier, tout de suite, on va lui répondre. Alors le Rabbi demande, il dit, a priori, le fait que cette personne-là, elle va crier, elle va demander quelque chose à Hachem, il va être exaucé, c'est une conséquence de ce qui est écrit dans l'Acha Vav, dans l'Acha 6, que cette personne-là, aujourd'hui, après avoir fait Tchouva, elle est aimée, chérie, proche, amie devant Kadosh Baruch Hu. Donc pourquoi le Rambam fait une deuxième halakha à part? C'est-à-dire dans la halakha 6, il a dit, bon, cette personne-là, elle était très repoussée d'Hachem hier, aujourd'hui, elle est proche de Dieu. Ok, après le Ram finit cette halakha 6, il passe dans la halakha Zain, et il dit que la tchouva, elle est très très proche, cette personne-là, elle était séparée de Dieu, on n'exauçait pas sa prière, et aujourd'hui, il est collé à la shrina, à la présence divine, on exauce sa prière. A priori, le fait qu'on exauce sa prière, c'est une conséquence de ce qui est écrit dans la Vav déjà, dans la 6. Dans la 6, quand on dit que cette personne-là était repoussée, que maintenant il est aimé, proche d'Hachem, etc., c'est la raison pour laquelle, a priori, que tout de suite, on va exaucer la prière de cette personne-là. Pourquoi le Rambam nous a pas dit dans la halakha Vav
que cette personne-là va tout de suite être exaucée. Le Ram le dit seulement dans Halacha Zayin. Alors le Rabbi le dit pour comprendre cela, comprenons a priori pourquoi le Rambam en a fait deux halachot différentes. Les deux halachot a priori c'est la même chose, Halacha Vav et Halacha Zayin, la 6 et la 7. C'est le même contenu. C'est quoi l'idée? C'est que par la tchouva, la personne devient proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Le Rambam n'aurait pas dû faire deux halachot, deux lois différentes. C'est le même sujet, pourquoi le mettre en deux paragraphes comme si c'était deux choses différentes? Le Rabbi nous dit non. En vérité, l'intention du Rambam ici, elle nous parle de deux niveaux dans la tchouva. C'est la raison pour laquelle que le Rambam les a partagés en deux halachot différentes. Dans la première halacha, le Rambam parle de Kirouv la Shrina, quelqu'un qui est proche de la présence divine. Et comme le Rambam nous dit dans halacha Vav, Gdola tchouva shem karevet et adam la Shrina. La tchouva, elle est grande, qu'elle rapproche la personne de la Shrina, la présence divine. Et ça s'exprime en effet par le fait que hier, cette personne-là, elle était détesté par Hachem, Chas Shalom, éloigné d'Hachem, etc. Et aujourd'hui, il est aimé, il est chéri, il est proche, il est ami. Donc il est proche de la Shrina aujourd'hui. Par contre, dans la deuxième halacha, dans halacha Zayin, le Rambam, il parle toujours en tchouva en effet, mais à un niveau encore plus haut de tchouva. Quand il dit Me'ula ma'alat tchouva, Me'ula c'est une alia, il y a ici une élévation, encore quelque chose d'encore plus particulier dans la tchouva. Que non seulement que la personne, elle a ce qu'on a dit dans Halacha Vav, dans Halacha 6, que cette personne, elle est aimée, elle est chérie, elle est proche, elle est amie, donc elle est proche de la Shrina, pas seulement ça, mais maintenant cette personne-là, elle est moudbak b'Shrina, il est collé à la Shrina, pas juste karov qu'il est proche, mais il est collé à la présence divine, il est uni, donc c'est une union, il est dvekut b'Shrina, il est collé à la Shrina, c'est un autre niveau de tchouva, le premier niveau dans Halacha Vav, le Rambam, il est en train de parler comment la personne, elle est proche de la Shrina, proche, mais elle n'est pas collée. Par contre, dans la Chazaïn, il parle de quelqu'un qui est collé à la Shrina. Et c'est la raison pour laquelle, que dans la Halacha Vav, lorsque le Ram est en train de parler de quelqu'un qui est proche de la Shrina, là-bas, il n'a pas dit que cette personne, dès qu'il crie, dès qu'il prie, tout de suite, il va être exaucé. Non. Il dit, la personne, elle est proche de la Shrina. Quand est-ce qu'il dit que la personne, elle est tout de suite exaucée? Dans la Chazaïn. Lorsqu'il dit qu'aujourd'hui, il est moudbak b'Shrina. Lorsqu'il est collé à la Shrina. Parce qu'en effet, le fait que la personne, elle crie, elle est tout de suite exaucée, elle prie, elle est tout de suite exaucée, c'est une conséquence du fait qu'il est moudbak b'Shrina, une conséquence du fait qu'il est collé à la Shrina, à la présence divine. D'ailleurs, dans la note 19, dans la fin, le Rabbi nous fait un lien. Il nous dit qu'il y a aussi une troisième chose que le Ram parle dans la suite là-bas, que il fait des mitzvot, et on reçoit benachad, le simcha, avec joie, et pas seulement ça, qu'on désire ces mitzvot-là, le contraire de ce qu'il disait avant, qu'on n'a pas ramené ici clairement, mais que c'est dit dans le Ram, qu'il faisait des mitzvot avant et on les prenait, on lui enlevait ça. Le Rabbi dit ça aussi, c'est lié avec le fait qu'il est moudbad Shrina, qu'il est collé à la Shrina. Et à noter dans le Rambam, qui ramène Velod, sur le fait qu'il dit Velod à la Shemitavim Laim, pas seulement ça, mais on désire ça, il ramène le verset Ve'arva la Shem minchat Yehuda v'Yerushalayim ki me'olam ou kshanim kadmoniyot. Que c'est agréable pour Hachem, donc l'offrande de Juda et de Yerushalayim, comme à l'époque d'antan, comme les années d'avant. Et le sage, il dit, c'est quoi qui met Olam, comme les jours d'avant, c'est qui met Moshe, comme Moshe Rabbeinu. Shem Kalmoniyot, et comme les années d'avant, c'est comme les années de Shlomo. Donc, ça va faire un lien avec ce qu'on est en train de parler ici dans la Sikha, qu'on parle donc d'Eliezer, de Moshe et Shlomo. Maintenant, le Rabbi développe un peu plus. C'est quoi cette idée-là? Ok, très bien. On a dit qu'il y a deux niveaux dans la tchouva. Il y a le niveau, la personne devient proche d'Hachem, et l'autre niveau que la personne elle est collée à Hachem. Non, c'est quoi cette idée-là que uniquement lorsque la personne elle est moudbak, elle est collée à la Shrina, à ce moment-là, il est tout de suite exaucé. C'est quoi l'idée? Le Rabbi dit, c'est très simple dans Seif Gimel. Le laps de temps qui passe entre le temps que la chose vient de Rouven à Shimon, de Rouven qui donne à Shimon, du donneur au receveur, le laps de temps prouve que le donneur, il n'est pas collé, il n'est pas uni avec le receveur. Le receveur n'est pas collé au donneur. Évidemment que chacun a une autre existence. Il y a la Metsiout de l'un, la Metsiout de l'autre. Il y a Rouven, il y a Shimon. Par contre, lorsqu'ils sont entièrement unis, ils sont entièrement collés, il n'y a pas un laps de temps. De la même manière qu'il n'y a pas un laps de temps dans le temps, il n'y a pas de laps aussi, il n'y a pas aussi de séparation dans l'endroit. Ils sont une seule chose. C'est une conséquence. Le fait qu'ils sont une seule chose, physiquement, on va dire spirituellement, ils sont une seule chose, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de laps de temps non plus. Ils sont unis aussi bien dans l'esprit, ils sont aussi bien unis
dans le temps, il n'y a pas de temps de passer de l'un à l'autre, il n'y a pas de l'un et de l'autre, ils sont une seule chose. Et c'est la raison pour laquelle, que lorsque quelqu'un il est seulement proche d'Akadosh Baruch Hu, il est aimé, il est chéri, il est proche, il est ami, mais s'il n'est pas davouk, il n'est pas collé à la Shrina présence divine, alors c'est vrai que Akadosh Baruch Hu va exaucer sa demande, mais c'est pas obligé que Nan et Miyad, c'est pas obligé qu'il va être exaucé de suite. Il va être exaucé, mais c'est pas obligé que ce soit de suite. Il y a un laps de temps, il est proche. Entre lui et Akadosh Baruch Hu, il est proche de Akadosh Baruch Hu. Alors, ça va venir, mais il y a un laps de temps qui va passer. Mais lorsque la personne est moudbak bishrina, elle est collée à la shrina, c'est que la personne qui prie, elle est entièrement unie avec la personne qui va lui répondre. Donc, il est entièrement uni avec Hachem qui va exaucer à sa prière. Eh bien, à ce moment-là, il est exaucé aussi, de manière unie, de manière qui est collée. Aussi pas seulement dans l'esprit qu'il y a lui et Hachem, mais il est entièrement uni avec Hachem. Alors, il n'y a pas de laps de temps. Tout de suite, il va être exaucé. On va faire la note 20, 21 et la note 13. La note 20, le Rabbi dit, c'est ce que le Rabbi dit dans la Chadalet. Alors, le Chor et Shloma, que quand on dit Gdolat Shuvah ou Balachavav, c'est que donc ce que le Rabbi dit dans la Chadalet, que la personne elle est aimée, chérie devant le Créateur, comme si qu'il n'avait jamais fauté. Le Rabbi dit, ça, ce niveau-là, d'être aimé devant le Créateur comme si qu'il n'avait jamais fauté, c'est le niveau du tzaddik. Le tzaddik, le pieux, lui, il n'a jamais fauté. Donc quand cette personne-là, elle a fait tchouva, de manière que comme si qu'il n'avait jamais fauté, cette personne-là, il est arrivé à un niveau qui est seulement que le niveau du tzaddik. Ça, c'est dans Al-Chavav. Al-Chavav, donc, c'est quelqu'un qui arrive à un niveau de tchouva qui l'amène, mais au même pied d'égalité qu'un tzaddik et un pieux. Mais la qualité de tchouva, on parle dans la Chazaï, dans la deuxième halakha, qu'on parle qu'il est moudbak b'shin, il est collé à la shrina, ça, c'est le niveau de dvekout qui existe uniquement de Baal Tchouva. Le Baal Tchouva, on sait qu'il a une supériorité par rapport au tzaddik. Les tzaddikim, gmurim, ils ne peuvent pas se tenir à ce niveau-là. C'est-à-dire que la qualité du Baal Tchouva, elle est encore plus haut que ceux qui n'ont jamais fauté. Comme ça, le Ram dit dans la Chadalet, là-bas dans Perizaïn. Le Rabbi dit d'où découlent ces deux sortes de tchouva. Si la tchouva, la personne elle est seulement proche de la shrina, il est comme un tzaddik, ou bien la personne elle est collée à la shrina, et à ce moment-là, il a la qualité du Baal Tchouva. Le Rabbi dit, ça dépend dans les deux niveaux de tchouva, mais ava. Est-ce que c'est une tchouva qu'il a fait ce qui est seulement nekar avonomitrilato, qui enlève la faute? C'est déjà une très belle tchouva, que la faute qu'il a fait, elle est partie. À ce moment-là, donc il est comme le niveau de tzaddik. En revanche, il fait une tchouva qui est encore plus forte. Une tchouva donc me'ava, une tchouva donc qui est par amour fort d'Akadosh Baruch Hu, qui fait que même les sruyot, loki sruyot, la Gemara nous dit que même les fautes qu'il a faites deviennent des mérites. Ah, quand les fautes qu'il a faites deviennent des mérites, là il a un plus par rapport au tzaddik. C'est la qualité du Baal Tchouva, que même ses fautes maintenant deviennent des mérites. Il est plus haut encore que le tzaddik d'avant. Donc on voit ces deux niveaux donc de tchouva. Un niveau à l'achavav, le Ram nous parle d'un niveau de tchouva d'un tzaddik, que la personne devient comme un tzaddik, et dans la Chazaï, il nous parle que cette personne-là, elle a aussi la qualité du Baal Tchouva. C'est quoi la différence? Dans la Chavav, il a fait tchouva de manière qui a seulement sa faute a été enlevée. Par contre, dans la Chazaï, il nous parle qu'il a fait tchouva avec un si grand amour de Dieu, qui fait que maintenant, sa tchouva, elle a été complètement, elle a changé même les zdonot, les fautes volontaires, qui deviennent en zechuyot, qui deviennent aussi en mérite. Dans la suite, le Rabbi nous dit, dans la suite de la note, il dit, quoi qu'il arrive, il y a plusieurs niveaux de dvekout. Même quand on parle de dvekout, de coller, il y a plusieurs niveaux de dvekout qu'on peut coller à Kadosh Baruch Hu. Parce que chacun, il a l'ordre. Le davkabo, d'être collé à Hachem, ou botit bakun, dans lui, dans Hachem, vous allez vous coller. Je traduis littéralement, bakun, c'est s'unir avec Hachem. Il y a encore plein d'autres versets. Et d'ailleurs, il y a clairement, mon cher Rabbi nous dit, atem, vous, il parle à tout le peuple juif, tous ceux qui sont en train d'Israël, vous êtes dvekim, vous êtes Davko Hachem. Le Rabbi dit, dans la dvekout, c'est obligé qu'il y a plusieurs niveaux. Tu as une mitzvah d'être dovek Hachem, d'être collé à Hachem, t'attaché à Hachem. Et tous les juifs étaient déjà collés, alors quoi, ils ont plus cette mitzvah-là. C'est vrai, il y a encore des niveaux et des niveaux. Ce que le Rabbi veut dire, que tu peux expliquer à la Chavav et à la Chazaïn, qu'il y a plusieurs niveaux, même ça dans dvekout, dans Hachem, dans comment tu vas t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et basé sur ça, le Rabbi nous dit, on peut comprendre aussi, une question qu'on aurait pu demander, on trouve qu'il y a même des tzadikim, des pieux, c'est pas des balais de tchouva, des tzadikim, que dès qu'ils ont demandé quelque chose, tout de suite ils ont été exaucés. Donc a priori, tu pourrais me dire, tiens, mais un instant, tu viens de me dire qu'à la Chazaïn, ça parle des balais de tchouva, qui a fait de tchouva, qu'à ce moment-là, lui, tout de suite on va l'exaucer. Le Rabbi dit, écoute, ça peut exister aussi dans d'autres différents niveaux. Donc il peut y avoir un tzadik, il y a aussi le dvekout dans le Kadosh Baruch Hu. Le Baal Tchouva, il a sa dvekout, le tzadik, il a sa dvekout, c'est pas le même niveau de dvekout, de collage d'Akadosh Baruch Hu. Chacun sa manière de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, un niveau très très fort. Mais eux aussi, donc ces tzadikim-là, ils sont toujours attachés à Hachem. Le Rabbi nous dit de voir dans un Mekamal, qui a écrit à l'Otama tzadikim, Shem Tamid Vukim Rucha Berucha.
c'est-à-dire qu'ils ont toujours leur esprit avec l'esprit de Dieu qui est collé. Il y a écrit Vayeter Mikao Vanien, Venemar Vavarachem Mincha Dukshan Kamiyot, le verset qu'on a ramené avant, etc. Après la note 21, le rabbi nous dit Yeshloma. C'est que le rabbi ramène en tant que preuve Vayeter Mikao Vanien. Le rabbi il ramène une preuve qu'il est tout de suite exaucé, celui qui a fait tchouva dans la Chazain. Il ramène le verset qui dit avant même qu'il va appeler, je vais répondre. Après, pourquoi on parle de terem, avant même, le rabbi veut dire, faire une allusion, que dans le niveau de Mouda Beshri, d'être attaché à la Shrina, ça même, donc il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a le niveau dans lequel la personne, elle est nanemiyad, elle est répondue tout de suite après qu'il a fini sa prière. Il y a celui que terem ikao, avant même qu'il finit de prier, il est déjà répondu que ça aussi, c'est en fonction de sa dvékout, combien il est rattaché. Est-ce qu'il est rattaché à un niveau extrêmement haut, avant même de finir sa prière, il va être répondu. Il y a celui qui est rattaché, mais à un niveau qui est plus bas qu'à ce moment-là. Donc, il y a un laps de temps qui passe, et même s'il n'y a pas de laps de temps, mais il est répondu tout de suite. Après, il y a un niveau entre les deux, Odem Medabrim, Vanieshma, qu'ils sont encore en train de parler, et je vais écouter. Il y a celui qui est répondu avant même d'appeler Hachem, il y a celui qui est répondu pendant qu'il est en train de parler, et il y a celui qui est répondu après avoir parlé. Et le rabbi conclut la note 21 en nous disant de voir Oratora dans le Narsham, sur le verset Vayeter et Mikao, il dit que quand quelqu'un est dans Tchouva, il a donc un très haut niveau de Tchouva jusqu'à qu'il s'unit avec son Mazal, à ce moment-là, Ter et Mikao, avant même d'appeler Hachem, Hachem va l'exaucer. Puis, voyons la note 13, auquel le rabbi fait référence aussi dans ses notes, dans la note 21, donc dans la note 13, ce que le rabbi disait là-bas, il dit, Shenem Avayeter Mikao Vani Ene. Et le rabbi dit, a priori, le rabbi, il n'est pas en train de ramener une preuve à ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que dès qu'il finit Tsoek Venanemiyad, dès qu'il prie, tout de suite il va exaucer. Mais il ramène une preuve qu'avant même d'appeler Hachem, tout de suite il va lui répondre. A priori, c'est pas la même chose, le rabbi nous dit. Alors, donc, basé sur ce qu'on a dit ici, dans la note 21, on peut comprendre, c'est pour ça que le rabbi fait une référence à la note 13, pour dire que basé sur ce qu'on a écrit ici, on peut comprendre que le Rambam lui-même est en train de nous dire, c'est vrai, je ramène un verset de Ter et Mikao avant même qu'il va parler, mais parce que je te dis que Moudbat Bishrina, dans la dvékout de la Shrina même, qu'on a vu dans la note 20, de plus en plus que la personne est collée à la Shrina, de plus en plus il peut y avoir différents niveaux. Il y a ceux qui répondent tout de suite après, il y en a un, si tu es encore plus d'Avouk Bishrina, tu es encore plus collé à la Shrina, avant même de finir, tu vas être exaucé, répondu. Ok. Donc, le rabbi pour l'instant ne nous a pas répondu à la question de c'est quoi la particularité de la prière de Eliezer, de Moshe, de Shlomo. Le rabbi nous a juste parlé d'une notion. Il y a plusieurs niveaux combien on est attaché à la Shrina. Il y a celui qui est proche de la Shrina, il y a celui qui est collé à la Shrina. Donc il y a plusieurs manières comment s'unir avec la Shrina, ou c'est pas obligé de s'unir quand on est proche de la Shrina, justement, il n'est pas uni, mais être proche de la Shrina, basé sur ce que le Ram nous a dit. Maintenant, le Ram, de quoi il parlait? C'est Yves Dalet, le Ram nous dit. Le Ram, il parlait donc des personnes. Telle personne, elle est attachée à Dieu tant, l'autre encore plus, etc. Mais le Ram nous dit dans Seif Dalet, de la même manière que c'est dans le Gavra, dans la personne, donc de la personne qui prie, que le fait qu'il crie, il est tout de suite exaucé, ça dépend, et c'est une conséquence du fait qu'il est collé à la Shrina, la présence divine. De la même manière aussi, on va parler maintenant des chefza, des objets, entre guillemets, sur certaines choses que, quand on prie pour ces choses-là, eh bien, ces choses-là, ils sont très unis à la Shrina, la présence divine. Et c'est la raison pour laquelle qu'on exauce tout de suite la prière de celui qui prie pour ces choses-là. Non pas par rapport à la personne qui prie, ça c'est pas ça l'essentiel, mais surtout par rapport à l'objet, par rapport au sujet de la prière, le contenu de la prière. Justement, ces trois prières-là, celle de Eliezer, celle de Moshe, celle de Shlomo, ces trois-là sont liées avec la dveikut bishrina, avec la shrina, comment elle est collée à une certaine chose, comme on va le voir dans la suite. Basé sur ça, le rabbi nous dit, en tant qu'introduction, on est toujours dans Seif Dalet, en tant qu'introduction du développement qui va y avoir après dans Seif, le rabbi nous dit que ces trois prières-là, particulières, celle de Shlomo, qui était liée avec le dévoilement de la Shrina dans le Beth Amikdash, dans le premier temple, il y avait Shachanti Betocham, l'idée du temple, c'est que Dieu va résider Betocham, dans eux, dans le peuple juif, dans le Mikdash, dans le temple. Deuxièmement, la prière de Moshe, qui était liée donc avec l'histoire de la dispute, la querelle de Korach, et Moshe Rabbeinu est en train de dire, vous allez savoir qu'Hachem Shlachani, que Hachem m'a envoyé, Vimbriya Yivra Hachem, si Hachem va faire une nouvelle créature, une nouvelle ouverture dans la terre, qui va les engloutir, etc. Et troisièmement, la prière de Eliezer par rapport au mariage de Yitzhak et Rivka. Il a prié pour trouver un mariage pour Yitzhak, finalement, donc c'est le mariage de Yitzhak et Rivka. Eh bien, le contenu de ces trois manières, ces trois formules, comment le dévoilement divin unit
qui est collé à la Shrina, qu'il y a dans la créature. Il y a comment la Shrina, la présence divine, vient dans le monde. Ça, c'est un. On verra donc c'est dans le Beth Amikdash. Il y a de deux, comme la Shrina, elle vient dans Bibné Adam, dans les êtres humains. Donc, ça, c'était donc dans Moshe Rabbeinu. On verra l'explication. Et troisièmement, comment la Shrina, la présence divine, se trouve dans la Torah, comment Dieu se trouve dans la Torah. On verra comment c'est lié avec la prière de Eliezer. Et maintenant, le Rabbi va développer donc ces trois-là, étape par étape, dans Seif, commençant dans Seif He. Le Rabbi nous dit, le dévoilement divin dans le monde, de manière que la divinité s'unit, c'est le dévoilement de Shrina, de la présence divine qu'il y avait dans le Mikdash, dans le temple. Un dévoilement divin qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est de manière que l'endroit s'est uni avec la divinité. Et on pouvait voir avec des yeux de chair comment l'endroit matériel était tout à fait soumis à la divinité qui dépasse l'espace, à tel point que l'endroit lui-même, l'espace lui-même, il s'élevait au-delà de l'espace. Comme nos sages disent que Makom Aaron Inominamida, que l'espace du Aaron, l'endroit où se trouvait l'arche, ne prenait pas de mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons cette pièce, elle fait 20 coudées. C'était le cas dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Il y avait une pièce qui faisait 20 coudées. On rappelle que 20 coudées, ça c'est une coudée, donc ça correspond à 48 cm, on va dire à 50 cm. Donc il y avait une pièce de 20 coudées. Dans cette pièce-là, en plein milieu du Saint des Saints, il y avait le Aaron. L'arche, qui faisait 2 coudées et demie sur une coudée et demie. Bien, maintenant, si tu mets le Aaron au milieu de la pièce, l'arche, il prend de la place. Il doit avoir une place. La Torah, elle dit, il doit avoir un espace bien précis. Il doit avoir la taille de 2 coudées et demie sur une coudée et demie. Si quelqu'un ne fait pas le Aaron de 2 coudées et demie, il a fait seulement de 2 coudées sur une coudée, par exemple, ou 2 coudées sur une coudée et demie, etc., s'il a changé la formule exacte de l'arche, eh bien, il n'a pas fait le Aaron comme il faut. Le Aaron, il n'est pas cachère, il doit prendre de l'espace. Pourtant, lorsqu'on mettait dans le Saint des Saints, et logiquement, il prend de l'espace. Si tu le mets en plein centre, par exemple, eh bien, tu vas avoir 8 coudées 75 d'un côté et 8 coudées 75 de l'autre côté, vu qu'il prend 2 coudées et demi. Donc, il va mordre 1,25 d'un côté et mordre encore 1,25 de l'autre côté. Donc, il y aura de chaque côté 8 coudées 75. Et pourtant, lorsqu'on mettait l'arche au milieu du Kodesh HaKodashim du Saint des Saints, l'arche ne prenait pas de place. C'est-à-dire qu'on pouvait mesurer de chaque côté de l'arche 10 coudées et 10 coudées. C'est pas logique. Dans la logique, ça prend de la place. Dans la logique de chaque côté, on devrait avoir seulement 8 coudées 75. Et pourtant, ce n'était pas le cas. On voyait 10 coudées. Donc, on voit ici, le Aaron, l'arche, il prend de la place, il prend de l'espace, 2 coudées et demi, malgré le fait qu'il prend de la place, 2 coudées et demi, mais il ne prend pas de place. La preuve, c'est qu'il y a encore 10 coudées de chaque côté. Comment c'est possible? C'est parce que justement, l'espace était au-delà de l'espace. Comment c'est possible qu'il y a de l'espace et de l'espace, il est au-delà de l'espace? Comment c'est possible qu'il y a quelque chose qui est limité, il est au-delà des limites? Ça vient de la divinité qui se trouve dans cet endroit-là, dans le Saint des Saints. Vu que la divinité se dévoilait dans cet endroit, eh bien, ça dépassait toute règle rationnelle et logique. Ce n'était pas dans les règles de la nature. L'endroit lui-même s'élevait plus haut que l'endroit. Donc ça, c'était dans le Beth Amikdash. On voit donc la Shrina, la présence divine, comment elle réside dans le temple. Et ça, c'était le contenu de la prière de Shlomo. Il dit Hachem, Bano baniti betzulecha, je t'ai construit un endroit de demeure, Machon le shivtecha olamim, un endroit dans lequel tu vas résider à l'éternité. Malgré le fait qu'Hashamayim ushma Hashem lo yichal kolocha, le ciel, les cieux des cieux, peuvent pas te contenir. Et pourtant, Afkia Baïtaza Shabaniti. Et tu as décidé que dans cette maison-là que j'ai construite, ici, tu vas venir, tu vas résider. Donc, c'est quoi la prière de Shlomo? Sur quoi il est en train de prier? Il est en train de prier que Dieu réside dans le Beth Amikdash, parce que Dieu, il a dit, Veshachanti Betocham, je vais résider dans eux, dans le Beth Amikdash. Et tout de suite après, il a été répondu, tout de suite a été exaucé. Quand en effet, il y a écrit, lorsque Shlomo il a fini de prier, que le feu il est descendu du ciel, etc., et que la gloire de Dieu a rempli le Beth Amikdash, le temple. Donc à ce moment-là, ça s'est fait que la Ashrat Ashrina, donc la présence divine, est devenue de manière dévoilée dans le Beth Amikdash, et depuis, d'ailleurs, la Shrina reste toujours de manière éternelle dans cet endroit-là, comme le Rambam le stipule. Donc on voit ici, donc on parle ici d'une dveikout de la Shrina. Shlomo, il n'a pas juste prié pour quelque chose d'ordinaire. Il a prié pour la Shrina, qu'elle va être dveikout, qu'elle va être rattachée à cet endroit-là. Donc le Rabbi dit dans le même esprit qu'on a vu avant, qu'il y a quelqu'un, un Baal Tshuva, qui est d'avouk, moudbag b'shrina, il est collé à la shrina, il y a des choses
des choses, entre guillemets, des choses, des objets, on parle ici donc du Beth Amikdash, qui est collé à la Shrina, qui s'unit totalement avec la Shrina. Et ça, c'est la qualité, la particularité de la prière de Shlomo HaMelech, qui nous parle donc de quelque chose qui est la Shrina qui va résider dans la matière, dans ce monde-là. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc, dans l'endroit, dans le Makom. De la même manière aussi, le dévoilement de la Shrina en ce qui concerne les êtres humains. On passe à une deuxième chose maintenant, à Moshe Rabbeinu. Le dévoilement de la Shrina chez les êtres humains de manière que ça s'unit totalement, c'est la prophétie. Comme il est dit à propos de la prophétie, Gila Sodo el Avadavanvim, que Dieu a dévoilé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Que d'ailleurs, ça fait partie aussi des choses qui sont fondamentales dans notre foi, comme le Rambam dit, Misodé à date, des bases de notre religion. C'est l'Eida Sheakal Menabed, de savoir que l'Éternel donne la prophétie aux êtres humains. Donc, c'est le dévoilement de la prophétie de manière que le prophète devient uni, collé avec la parole de Dieu, à tel point que la parole de Dieu s'habille dans leur cerveau. Quand on dit s'habille, c'est-à-dire que ça s'intègre dans eux-mêmes, dans leur compréhension, dans cette vision prophétique, et même dans leur pensée et leur parole. Donc, ils sont entièrement unis avec la Shrina. Et c'était ça la demande de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que d'ailleurs Moshe Rabbeinu a été répondu aussi tout de suite, exaucé tout de suite. Il a dit Bezot Tedun. À travers ça, vous allez savoir qui Hachem Shlachani, que Dieu m'a envoyé pour faire toutes ces actions-là. S'ils vont mourir naturellement, ces hommes-là, vous allez savoir que c'est pas Hachem qui m'a envoyé. Mais si Bria Yivra Hachem, si Hachem fait une créature, une nouveauté ici dans ce monde, quelque chose donc qui n'existe pas, une nouvelle chose, cette ouverture qui va les engloutir, vous allez savoir que c'est Hachem qui m'a envoyé. C'est-à-dire que c'était pas juste ici un signe sur que la Torah, elle vient de Moshe, que les enseignements que Moshe Rabbeinu il a dit, ça vient c'est pas une Torah de Moshe, que la Torah vient d'Akadosh Baruch et que Moshe Rabbeinu a transmis la parole de Dieu en général donc dans la Torah, que les ordres, les mitzvot de la Torah, ils ont été donnés à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Non, ce n'est pas ça que Moshe Rabbeinu voulait prouver ici. Ce qu'il voulait prouver, il voulait prouver qu'Hachem Shlachani, qu'Hachem m'a envoyé, que c'est le délégué d'Akadosh Baruch Hu, en ce qui concerne toutes ces choses-là, la Kola Massimel de faire toutes ces choses-là, c'est-à-dire de donner à mon frère Aaron, qui va être le grand prêtre, de donner aux enfants de Aaron, qui vont être les vice-grands prêtres, de donner le chef de tribu à Elisaphan, qui va être le chef de tribu de Kéad, donc dans la tribu de Lévi même, il va être, donc il y avait plusieurs, donc le chef, donc Elisaphan, Nessia Kéati. Le rabbi dit qu'il y avait encore une autre particularité ici. La particularité, c'est que ce n'était pas juste pour Torah de Moshe, pour la Torah de Moshe Rabbeinu. Ici, il y avait le fait que c'est aussi une mission, la prophétie de Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est un shaliach, shlachani. Hachem l'a envoyé, la prophétie de Moshe Rabbeinu. Cette idée-là qu'Hachem l'a envoyé, c'est pas juste qu'il est en train de retransmettre donc la Torah de Moshe. Mais ici, la prophétie, c'est Gila Sodo. On a dit, c'est le dévoilement des secrets de Dieu à des êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, qu'en conséquence de cela, Hachem Bria Yivra, Hachem va faire une nouvelle créature, un nouveau dévoilement, une nouvelle ouverture. Donc, il y a justement l'idée de la prophétie, quelque chose, une nouveauté, un nouveau Gilouï, un nouveau dévoilement, qui est d'ailleurs donc en même catégorie qu'il va y avoir après donc les autres prophètes qui vont avoir donc un dévoilement divin, qu'Hachem dévoile quelque chose de nouveau, et c'est des shluchim d'Hachem, des délégués d'Hachem. Donc ici que la parole d'Akadosh Baruch s'unit totalement avec les Névim, avec le prophète. Et c'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu a été répondu tout de suite, parce qu'on parle ici donc de Gilouï Shrina, de la Shrina, la présence divine, comment elle s'exprime, elle se dévoile dans les êtres humains. C'est pour ça qu'il a été exaucé tout de suite. Donc le rabbi nous a expliqué aussi bien chez Shlomo HaMelech, ce n'est pas Shlomo, c'est le Beth Amikdash, le temple. Donc, un endroit dans le monde dans lequel il y a une dvekut bishrina, que la shrina est entièrement unie, et aussi en ce qui concerne Moshe Rabbeinu, non pas par rapport à Moshe Rabbeinu, l'enseignement que Moshe Rabbeinu l'a dit à Torah et les mitzvot qu'il a donné, mais le fait qu'Hachem shlachani, qu'Hachem m'a fait en tant que prophète, Gila Sodo, il y a un dévoilement de shrina qui est ici-bas, un nouveau dévoilement qui va faire en conséquence aussi, qui va y avoir un nouveau dévoilement dans ce monde, une ouverture qui va engloutir ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle il a tout de suite été exaucé, parce que c'était quelque chose donc, qui était lié avec la Shrina, la présence divine qui est collée, qui se trouve dans ce monde-là. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc, les Moshe et Shlomo. Non, un autre mot, je ne sais pas si c'est Moshe et Shlomo, c'est la Nevoa et le Beth Amikdash. Beth Amikdash et la Nevoa, comme c'était présenté dans cet ordre-là ici dans la Sikha. Non, la troisième manière générale dans le dévoilement de la Shrina, c'est dans la Torah. Parce que Oraita et Kuchabrichu Kulachad, la Torah et Akadosh Baruch sont une seule chose. Et ça, c'est lié avec la prière de Eliezer. Voyons cela. C'est Yivav. En ce qui concerne donc le passage qui nous parle de Eliezer dans la Torah, nos sages disent qu'il y a fait Sikhatan chez l'Avdé Avot, Mitoratan chez le Banim. Que la conversation des serviteurs des patriarches, elle est très belle et très appréciée dans la Torah, encore plus que les enseignements des enfants, de la Torah qui a été donnée aux enfants.
Pourquoi? En effet, on apprend ça du fait que, on en parle très 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 longuement, il y a tout le Père Ekraf Dalet, il y a environ plus que 60 versets, dans tout le chapitre 24, qui nous parle, il y a 67 versets, qui nous parlent donc de cette histoire de Eliezer, comment Abraham l'a fait jurer, comment il est parti, comment, etc. Il s'est même répété, pas seulement comment ça s'est passé, après quand lui raconte comment c'est passé, etc. Alors, on en parle beaucoup et on dit c'est très chéri, c'est précieux aux yeux de chez Akadosh Baruch Hu, cette conversation-là. Le fait que on met comme ça en comparaison la Sichatan chez l'Avdavot, la conversation, donc serviteurs des patriarches, de manière de Yafé, on dit qu'ils sont extraordinaires par rapport à Toratan chez le Banim, aux enseignements des enfants, on comprend qu'il y a un lien entre les deux. Et en effet, dans la Chassidut, c'est expliqué que Sichatan chez l'Avdavot, la conversation des serviteurs des patriarches, et particulièrement en ce qui concerne donc, notre contexte à nous, donc ce Shidur, donc ce mariage qui va se faire entre Yitzhak et Rivka, ce sujet-là, le mariage entre Yitzhak et Rivka, ça représente la généralité de tout Torah mitzvot, comme on va l'expliquer dans la suite. Et c'est la raison pour laquelle que la Torah, on en parle très longuement, parce que c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental, à travers lequel est venue l'idée de Matan Torah, c'est-à-dire pas la forme, le fond du don de la Torah. Eh bien, c'est exactement ça, le mariage de Yitzhak et Rivka, Toratan Shel Banim. Comment on peut arriver à Toratan Shel Banim? Qu'on peut arriver à la Torah que les enfants ils vont recevoir en l'an 2448? C'est grâce à Avde Avot, à cette conversation des serviteurs des patriarches, ce mariage entre Yitzhak et Rivka, que ce mariage entre Yitzhak et Rivka représente toute l'idée du don de la Torah. Quelle est l'explication? Eh bien, on sait que le chidouche, la nouveauté du don de la Torah, c'est quoi? Rabbi, on en a parlé plusieurs fois, en effet, c'est un sujet qui est ramené très souvent dans la Chassidoute, basé sur le Midrash, il nous dit qu'ils vont faire un lien entre le haut et le bas. J'explique un peu plus, basé sur le Midrash que le Rabbi ramène dans la note 47. Le Midrash dit que lorsque Dieu il a créé le monde, il a dit à Shamaim, Shamaim la Hashem, Varetz Natanim Adam, que le ciel appartient à Dieu et la terre a été donnée aux êtres humains. Et le Midrash donne un exemple d'un roi qui a dit que les gens qui habitent à Rome n'ont pas le droit de descendre en Syrie et que ceux qui sont en Syrie n'ont pas le droit de monter à Rome. Pour nous dire qu'il y avait une différence, une séparation entre le ciel et la terre. Quand on parle du ciel et la terre, cela fait référence au spirituel et matériel. Il y avait une séparation entre le spirituel et le matériel. Les deux ne pouvaient pas coller ensemble. On ne pouvait pas mettre du spirituel dans le matériel n'était pas un réceptacle pour ça. Le spirituel ne pouvait pas descendre dans le matériel. Quand on dit spirituel, ce n'est pas juste spirituel, mais la divinité ne pouvait pas se coller à la matière. Lorsque c'est arrivé le don de la Torah, le roi a annulé le décret. Hachem, il a annulé le décret et il a dit maintenant, le haut va pouvoir descendre dans le bas et le bas va pouvoir descendre dans le haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit Vayered Hachem ala Sinaï, qu'Hachem est descendu sur le mont Sinaï. Ça représente comme la divinité descend dans la matière. Vel Moshe Amarale, à Moshe Rabbeinu, il a dit de monter. Donc la matière va pouvoir maintenant s'élever dans le spirituel. Donc il y a eu un lien entre le matériel et le spirituel dans des mots simples. Cela veut dire qu'aujourd'hui, à partir de l'an 2448, au moment du don de la Torah, on a la possibilité d'élever de la matière, on a la possibilité de mettre la divinité dans la matière, ce qui n'était pas le cas avant le don de la Torah. Donc, ce que le Rabbi nous dit ici dans la Sikha, quand on a dit plusieurs fois, donc le chidouche, la nouveauté de Matan Torah, c'est rattacher le haut et le bas. Jusqu'à Matan Torah, il y avait le décret que le haut ne peut pas descendre en bas, le bas ne peut pas monter là-haut. À Matan Torah, c'est annulé le décret. Et maintenant, le bas peut monter vers le haut et le haut va descendre vers le bas. C'est-à-dire que par le don de la Torah, ça fait un lien dans le monde entre le tartonim, entre le bas, et ce bas-là, maintenant, il peut être rattaché à la divinité qui est au-delà du monde, à tel point qu'ils vont s'unir ensemble, ils vont se rattacher ensemble. Et on retrouve ça dans l'accomplissement des mitzvot, qu'après le don de la Torah, en accomplissant les mitzvot dans quelque chose de matériel, la personne, elle fait que cette chose matérielle, elle va être un réceptacle pour la divinité. Ça peut être tashmish mitzvah, ça peut être tashmish gdusha. Tashmish mitzvah, c'est des choses qui aident pour une mitzvah, des choses qui peuvent être tashmish gdusha. Donc tashmish mitzvah, ça peut être par exemple des tzitzit, donc ils aident pour faire la mitzvah. Il y a tashmish gdusha, c'est par exemple donc des tfilin. C'est pas juste donc tashmish mitzvah, tashmish gdusha. Et à tel point ça va être s'unir totalement, parce que le chafetz de gdusha, un objet de gdusha de sainteté, il est entièrement uni donc avec la sainteté. On est en train de prendre ici donc un parchemin donc, qui est d'un animal, on en fait maintenant un Sefer Torah, Tfilin, des mezuzot, quelque chose de similaire à cela, et bien maintenant ça devient un chafetz d'Ikdusha, donc un objet qui lui-même kadosh, qui a la sainteté. Et bien la préparation, l'introduction pour ce rattachement-là, qui va se passer à Matan Torah, et bien ça a commencé chez Eliezer, lorsqu'il a fait le shidur entre Yitzhak et Rivka. Il y avait besoin d'une préparation à ça, qui va préparer donc le travail de Matan Torah. Comment ça?
Parce que dans Pshuto Shamika, dans l'ensemble du verset, la première fois qu'on voit un rattachement entre le haut et le bas, c'est-à-dire que la Gdusha, quelque chose qui est saint, quelque chose qui est séparé, distingué, va se rattacher avec quelque chose qui est bas de manière totale, est vrai, c'est dans le mariage de Yitzhak et Rivka. Pourquoi? On va expliquer que Yitzhak, c'est le haut et Rivka, c'est le bas. Comment ça? Le rabbi en dit en parenthèse, déjà, en plus du fait que Yitzhak, c'était le fils d'Avraham, et il a été circoncis lorsqu'il avait 8 jours, etc., et toutes les choses extraordinaires qu'il a reçues de Avraham. Mais en plus de ça, le rabbi nous dit, après la parenthèse, qu'au moment du mariage, Yitzhak était déjà après l'épreuve de la Akedat Yitzhak, qui a été ligoté par son père. Lui-même, il s'est laissé aller. Il a fait Messirutav, j'ai fait le don de soi. Et lui-même, donc, il est arrivé à un niveau qui s'appelle Olat Mima. Ola, c'est un holocauste qui est Tamim, qui n'a pas de défaut. C'est-à-dire un niveau de Gdusha, de sainteté, qui est un très haut niveau de sainteté. Quand on dit c'est un holocauste, donc c'est un sacrifice qui est entièrement saint, qu'on n'a pas le droit de mettre ailleurs dans un endroit saint. Il doit rester dans un endroit saint. C'était le cas de Yitzhak. Donc, Yitzhak était quelqu'un de très saint. D'un autre côté, on a Rivka. Rivka n'était pas la fille de Avraham Avinu. Elle n'avait pas cette particularité de circoncis à 8 jours non plus. Elle n'avait pas toutes les belles choses que Yitzhak a reçues d'Avraham Avinu. Et Rivka, elle était la fille de Bethuel. Bethuel, c'était la sœur de Lavan. C'est pas des gens qui étaient c'était très parfaits, très glattes, comme on dit. Elle venait d'où? De Padan Aram, dans dehors d'Eretz Israël. Contrairement à Yitzhak, il est toujours en Eretz Israël, il n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Yitzhak n'avait pas le droit, quand il a voulu sortir parce qu'il y avait une famine, Dieu lui a dit non, toi t'as pas le droit, tu peux pas, c'est pas pour toi, en dehors d'Eretz Israël. Donc on comprend que la mission de Eliezer, d'amener Rivka de Padan Aram, qui est en dehors d'Eretz Israël, et de l'amener en femme pour Yitzhak. Donc ils vont s'unir à Yitzhak. Davak Beishto, il a mis le système que le mariage de la personne, donc elle se colle à sa femme, après ils deviennent une seule chair. Donc ça, c'est une nouveauté qui va se passer maintenant. On a ici Yitzhak, donc qui est tout en haut, qui est Olat Mima, donc un holocauste qui est parfait, donc saint. Et maintenant, Rivka va s'élever à Yitzhak, c'est que le bas va s'élever vers le haut. Et ça, c'est unique dans Yitzhak et Rivka. Ce n'est pas le cas dans le mariage d'Avraham et Sarah. C'était avant qu'Avraham était tamim, qu'il était intègre. Avraham n'avait pas la circoncision. C'était avant même, avant même qu'il va faire beaucoup d'âmes, qu'il va convertir, entre guillemets, sans guillemets, donc le cas des gens qu'il a convaincus, qu'il y avait un Dieu unique, etc. Dans la note 57, 58, la note 58, le Rabbi ramène Sefer Adot, qui a deux opinions quand est-ce qu'Avraham s'est marié avec Sarah, est-ce qu'il en avait 25 ans, qu'il avait 50 ans. En tous les cas, donc Avraham et Sarah, ils étaient à Ur-Kasdim, il était dans la maison de son père, dans la maison de son père Terach, pas juste Terach après qu'il a fait Tchouva, mais Terach avant qu'il a fait Tchouva, et parmi les idolâtres. Donc Avraham et Sarah, il n'y avait pas ici un haut et un bas. Par contre, dans Yitzhak et Rivka, il y avait un haut et un bas. Yitzhak en haut, Rivka en bas, et ils sont unis. Et vu que Maaseh Avot Siman Labanim, ce qui se passe avec les patriarches, c'est un siman, c'est un signe bon pour les enfants. On comprend que ce siman, ce signe-là, cette force-là pour rattacher, donc qui s'est fait à Matan Torah, d'où ça vient? Ça vient des patriarches, de Yitzhak et Rivka. Donc, siman Labanim, les enfants, donc ils ont un siman, c'est quoi? C'est qu'ils vont rattacher le haut et le bas à Matan Torah. Mais pour cela, il y a besoin de Maaseh Avot. L'acte des patriarches. C'est quoi l'acte des patriarches ici? C'est Yitzhak et Rivka. Qui est-ce qui a fait ce lien-là de Yitzhak et Rivka? C'est Eliezer. Dans la note 62, le rabbi nous dit, on voit clairement dans les paroles de nos sages que Eliezer, il a donné 2 tzmidim, il a donné 2 bracelets, ça correspond aux 2 luchot. Et on nous dit aussi donc que la sarazav mishkalam, donc ça pesait donc de 10 or, eh bien on nous dit ça correspondait aux 10 dibrot, aux 10 commandements. Donc on voit que c'est lié, le mariage qu'il a fait, Eliezer qu'on a fait ça, c'est lié avec le don de la Torah. On est en train de dire ici, donc c'est le don de la Torah, etc. Moi, le rabbi dit qu'on le voit dans le sens simple aussi du verset, que c'est lié avec le don de la Torah, vu qu'il a pris donc ces choses-là, il a donné, on nous dit que nos sages disent que c'est lié avec le don de la Torah, les cadeaux que Eliezer a donné à Rivka. Dans la note 61, le rabbi dit à noter aussi que la mitzvah qu'il y avait chez Abraham, c'était comme la mitzvah qui a pris Matan Torah. C'est la mitzvah de Milan. C'est que la mitzvah de Milan, et c'était un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et de deux, c'est dans quelque chose de matériel, comme c'était le cas dans tous les mitzvot qui ont donné à partir du don de la Torah. C'est un ordre de Dieu, parce qu'avant le don de la Torah, c'était pas un ordre de Dieu. C'était les patriarches d'eux-mêmes qui voulaient les faire. C'était pas un ordre de Dieu. Deuxièmement, ça ne correspond pas spécialement dans la matière. Ça n'entrait pas dans la matière. Ils ne les faisaient pas plus matériellement, exactement comme nous on les fait. Par exemple, Yaakov, il les faisait donc avec des bâtons qu'on va prendre dans la paracha de Vayetze, il me semble. On voit donc là-bas, il a fait des choses extraordinaires, Yaakov, qui correspondent aux tefilines. Mais ce n'était pas des tefilines comme nous, on a, matériel. Par contre, ici, c'était quelque chose de matériel, c'était la Brit Mila. Donc ça, c'est un mitzvah qu'Avraham, il a eu, qui va ressembler à ce qu'on va voir après Matan Torah. Donc, il y a déjà ici quelque chose qui nous prépare au don de la Torah. Mais le rabbi dit quand même, quand est-ce qu'on a vu dans le monde
que la Brit Mila, c'est un chefetz de mitzvah, un objet de mitzvah, c'est dans l'histoire de Eliezer. Lorsqu'Abraham lui a dit, mets-moi ta main sous la hanche, donc c'est la Brit Mila, et qui fait jurer, c'est-à-dire qu'il a pris un chefetz shel gdusha, quand on jure, il faut prendre un objet de gdusha de sainteté, et en l'occurrence, qui avait la seule objet de sainteté qu'il y avait à cette époque-là, donc c'était la Brit Mila. Et à quelle occasion Abraham il a fait ça? C'était lié avec le mariage de Yitzhak et Rivka. Donc le Rabbi veut insister que le masé avot siman abanim, la force qui a été donnée donc aux enfants de rattacher le haut et le bas, la source c'est dans le mariage de Yitzhak et Rivka. Et même la mitzvah qu'Abraham Avinu il avait, qui était donc une mitzvah comme nous on va avoir de préparation de la Torah, mais ça a été dévoilé uniquement lorsqu'il y a eu besoin du mariage de Yitzhak et Rivka, qu'à ce moment-là, donc il a fait jurer Eliezer à travers ce chefetz shel gdusha, cet objet entre guillemets de sainteté, donc sa Brit Mila. C'est Zayn basé sur ce qu'on a expliqué dans Seif et Vav, donc la particularité de le contenu de ces trois prières-là de Moshe, Shlomo et Eliezer. On va comprendre le Rabbi dans Seif Zayn. Comment ça se fait que Eliezer, il a été répondu encore plus vite, exaucé encore plus vite que Moshe et Shlomo? On a dit a priori, comment ça se fait? La raison, elle est non pas par rapport à la personne de Eliezer, mais c'est par rapport au sujet pour lequel ils ont prié. Moshe et Shlomo, c'était à la fin de leur prière. Une fois qu'ils ont fini de prier, là, ils ont été exaucés. Par contre, Eliezer, il a tout de suite été répondu avant même de finir. Pourquoi? C'est parce que Eliezer, son sujet, qu'est-ce qu'il représente? C'est la particularité de la Torah. Et il y a une particularité dans la Torah qui est plus haut que la prophétie et le Beth Amidash. Voyons d'abord donc, le dévoilement dans le prophète et dans le Beth Amidash. Après, on va voir la particularité de la Torah. En ce qui concerne le dévoilement divin qui est chez le prophète, de la même manière dans le Beth Amidash, finalement, il y a deux choses qui s'unissent ensemble. C'est deux choses. Il y a un endroit qui s'unit avec la sainteté. Il y a un prophète qui s'unit avec la prophétie. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve que dans la prophétie, dans chaque prophète, il y a différents niveaux. Et dans le prophète même, il y a avant qu'il ait la prophétie, au moment de la prophétie, après la prophétie. En plus qu'après, il y a eu un moment dans lequel on dit Pascal ne voit que la prophétie s'est arrêtée. Donc il peut y avoir des oui, des non, des hauts, des bas. C'est pas uni, c'est pas inné. De la même manière, c'est dans le Beth Amidash. Il y avait le premier temple, le deuxième temple. Dans le deuxième temple, il manquait 5 choses qu'il n'y avait pas dans le premier temple. Par exemple, le Aaron, l'arche n'était pas dans le deuxième temple. De même, dans le temple même, uniquement lors des 3 fêtes, eh bien, à ce moment-là, c'était une mitzvah de se montrer à Hachem, que Hachem va nous voir, et que nous, on voyait Hachem. Donc, c'était dans les 3 fêtes, c'était pas toujours. De même, on voit que officier dans le temple, c'est pas toujours. Dans la nuit, on n'officie pas, etc. Et particulièrement, après, il y a eu la destruction du temple. Malgré le fait que la sainteté du temple, elle s'annule jamais, elle est toujours là, mais le temple matériel dans lequel on voyait concrètement l'endroit, donc le Aaron, l'arche, il ne prend pas de place, et de même donc les 10 miracles qu'il y avait, que c'était aussi dans le deuxième temple, il y avait ces 10 miracles-là. Ça s'est arrêté. Et donc il y a un moment dans lequel le dévoilement divin, on ne le voit plus, en tous les cas à nos yeux. En autre mot, il y a des moments comme ci, des moments comme ça. Pourquoi? C'est parce que le dévoilement divin qui est dans le prophète, qui est dans le temple, c'est quelque chose qui s'est rajouté. Il y a le prophète, il y a un dévoilement divin qui vient dans lui, il y a l'endroit du temple, il y a le dévoilement divin qui vient. Donc ça peut avoir un arrêt. Par contre, dans la Torah de base, c'est une seule unité avec Hachem. Oraït avec Uchabrich ou Kulachad. Que la Torah et Kadosh Baruch Hu sont une autre chose. Dans la Torah, il n'y a pas lieu à aucun changement. La Torah, elle existe à l'éternité. Il n'y a aucun changement, ni qu'on enlève quelque chose, ni on rajoute. Et vu que l'union de la Torah avec la divinité de manière de Kulachad est une seule chose, c'est la raison pour laquelle que l'union du peuple juif et le monde avec la divinité, lorsqu'elle vient à travers la Torah, eh bien, aussi d'une telle manière. Par la Torah, Israël vekut shabrich kulachad. Le peuple juif et la Torah et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Et de la même manière aussi, l'existence même du monde, elle est liée avec la Torah. C'est non seulement que le monde il a été créé pour la Torah, de manière que la Torah et le monde restent deux choses différentes, mais l'existence même du monde, elle dépend de la Torah. Comme le sage dit, qu'Akadosh Baruch Hu a fait une condition avec l'œuvre de la création. Il a dit, si le peuple juif recevra ma Torah, tant mieux. Ça veut dire que l'existence même des créatures, c'est une condition que Israël me câble la Torah et que le peuple juif reçoit la Torah. Mais ici, on est en train de parler ici. On va dire que toute l'existence du monde, c'est entièrement unie avec la Torah et la Torah sont une seule chose. Il n'y a pas de différence. Et c'est la raison pour laquelle, que dans la prière de Eliezer, en ce qui concerne le mariage de Yitzhak et Rivka, c'était avant même qu'ils finissent de parler. Ça monte sur la Torah. Lorsque la réponse, elle vient après qu'il a fini la tefila, c'est quoi? C'est une preuve que le contenu de la tefila, c'est une metsiout, c'est une chose qui n'est pas entièrement unie avec la divinité. C'est vrai, c'est moudbak bishrina, c'est collé la shrina, et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle tout de suite il est exaucé. Mais malgré ça, il y a la dvekout, c'est quoi? Dvekout d'être collé. Le collé, c'est qu'il y a deux choses qui se collent. C'est la raison pour laquelle que la prière et la réponse à la prière
eh bien, c'est collé, ça vient tout de suite après. Mais ça vient tout de suite après. Il y a la prière et après. Il y a c'est exaucé tout de suite après, mais c'est exaucé tout de suite après. Par contre, quand ce qui est demandé dans la prière, c'est une chose que lui, la divinité, de base, kulachad, ils sont une chose, à ce moment-là, l'exaucé, comment dire, la réponse, vient aussi de telle manière, de manière qu'on ne peut pas les séparer. En ce qui nous concerne, c'est pas que chalotol, d'ailleurs, qu'on a fini de parler tout ça. C'est pas après la prière, mais à terme qu'il a le daber, avant qu'ils finissent de parler. Donc on a répondu à la question, pourquoi ces trois-là, ils ont été répondus? C'est par rapport au sujet qu'ils ont répondu, c'était la Shrina qui est entièrement unie. Pourquoi Eliezer a été répondu encore plus vite? Parce que son sujet, c'est la Torah. Et la Torah, c'est pas juste qu'elle est collée à la Shrina, mais c'est Akadosh Baruch Hu elle-même. La Torah, Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Et pour conclure, le rabbi nous dit dans ses Ifret, sur le verset, Yuterm Kila, qu'avant qu'Eliezer a fini de parler, s'explique dans Chassidout, que quand on amène la divinité dans le monde, il y a deux manières. Et deux manières-là, on le retrouve dans le verset il envoie ses ordres sur la terre, première partie du verset, deuxième partie du verset, sa parole court extrêmement vite. La première partie du verset qui dit qu'il envoie son ordre sur la terre, ça monte sur une hamshacha, un flux divin qui descend ici-bas, doucement, doucement, étape par étape. C'est que ça passe sur le cèdre ishtal chez l'enchaînement des mondes, d'un niveau à un autre niveau. Dans chaque niveau, ça s'unit donc avec le niveau de ce monde-là, jusqu'à ce que ça descende ici-bas. Mais il y a une hamshacha qui est de manière meheira yaruzdor, de manière donc très vite. Ça passe très très vite. Ça veut dire que ça vient tout de suite ici-bas, avec vitesse. Et ça saute au-delà de au-delà de l'enchaînement du monde. Ça passe pas toutes les étapes, encore une étape, encore une étape. Ça vient directement du haut vers le bas. Et la raison de cette différence entre ces deux flux divins, c'est que ça dépend d'où vient cette Hamshara. Lorsque l'Hamshara, le flux divin, il vient d'un niveau de divinité qui est lié avec ce qu'on appelle Hishtal, chez l'enchaînement du monde, c'est-à-dire étape, encore une étape, comme une chaîne qui a plusieurs maillons qui s'enchaînent les uns après les autres. Alors, elle descend ici-bas de manière qu'elle doit passer l'enchaînement des mondes comme un maillon. Le premier maillon et le dernier maillon, ils peuvent passer d'en haut en bas. Il faut passer un maillon, après un autre maillon, après, etc. De manière que ça s'habille, entre guillemets. On dit ça s'habille, ça passe bien dans cette étape. Après, ça passe encore dans une autre étape. Mais lorsque la Hamshacha, le flux divin, il vient de la lumière divine qui dépasse Ishtal, l'enchaînement des mondes. Il n'y a pas de chaîne ici. Alors, ce flux divin vient directement ici-bas, de manière de mehir ou avec vitesse, vu que la Hamshacha n'a pas besoin de passer par Seder Ishtal, de manière de hitlap, de s'habiller dans chaque niveau, mais directement s'habiller ici-bas. Et basé sur cette idée-là, donc cette différence-là, de quand ça passe par Ishtal, quand c'est au-delà de Ishtal chez l'autre, basé sur ça, dans Chassidut, s'expliquer la raison pourquoi ces trois-là ont été répondus, exaucés de leur prière, de manière de miya tout de suite, vu qu'ils sont arrivés par leur prière jusqu'à la lumière divine qui est au-delà de Ishtal chez l'autre, qui descend ici-bas de Meheira Yaruzao, qui vient très très vite. Et basé sur ça, le rabbi nous dit, on va comprendre la prière de Eliezer, comment était une supériorité par rapport à celle de Moshe Shlomo, que Davka chez lui, avant même qu'il finisse de parler, il a été répondu, vu que le but de la prière c'était pour Yitzhak. Yitzhak, c'est qui Yitzhak? C'est les Gvurot, c'est la rigueur. Abraham, c'est le chesed, c'est la bonté. Yitzhak, c'est la rigueur. Donc il y a une tigbor et tachayut, c'est une rigueur qui montre que la chayut, la vitalité, vient très très vite avec force. C'est la raison pour laquelle que la réponse à sa prière, c'est de manière de tigbor et de très grande force. Pas juste une vitesse, mais une tigbor et bemirout extrêmement vite, terme qu'il allait d'abord, avant même qu'il finisse de parler. Le rabbi conclut, Yeshloma, que cette explication-là, on peut aussi donc faire correspondre à l'explication qui est dans Chassidout, que dans Seder Ishtal Shelut, l'union des mondes avec la divinité, c'est comme une chose qui s'unit avec quelque chose d'autre avec la divinité. Et uniquement quand on parle du Or En Sof, la lumière divine, qui est au-delà de Ishtal, l'enchaînement de particulièrement, quand on parle de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, donc pas juste un niveau de divinité au niveau de lumière, eh bien par rapport à l'essence de Dieu, par rapport à ce haut niveau, eh bien, Milchatri, là, le monde il est une seule chose avec la divinité, le Yesh Nivra, la créature qui est ici-bas, elle est entièrement unie avec le Yesh Amit, avec Akadosh Baruch Hu, ils sont entièrement unis, d'où Hachem a tout de suite exaucé, que Hachem exauce tous nos vœux, à chacun de nous, dans tout ce qu'on a besoin matériellement et spirituellement, dans tout, chaque petit détail, et l'essentiel, le plus grand détail, qui n'est pas juste un petit détail, Mashiach, now, une excellente journée.